Emmanuel Macron sera à 23%. Emmanuel Macron bouge très peu. Hein. Il est toujours entre 23 et 25%. C'est assez incroyable. C'est vrai que c'est le seul qui reste assez stable, Florian Silnicki, expert en communication et surtout un ami et un gars que j'aime. Alors, mon Florian. Non, c'est fou ça, Florent. La position de Macron, non, puisque le président de la République, il bénéficie, et c'est un atout incontestable, dont peu d'ailleurs de présidents de la République ont pu bénéficier jusque-là. Il bénéficie d'un socle qui ne bouge pas et qui dont Bernard Montiel. Quoi qu'ils disent. C'est ça. Il y a Bernard Montiel, en fait, c'est le socle. Hein. Il y a Bernard Montiel et après, il y a tout le monde derrière. Non, mais c'est vrai que c'est le fidèle parmi les Moi, fidèles. Je suis assez étonné par les intentions de vote d'Emmanuel Macron qui ne bougent pratiquement pas. C'est le seul, en fait, de tous les candidats aujourd'hui qui a vraiment son socle. Avant, il y avait la même chose pour Marine Le Pen. C'était toujours Marine Le Pen, elle avait un énorme socle. Et là, on va en parler justement ce soir. Éric Zemmour est-il en train d'exploser l'extrême droite et d'ailleurs aussi la droite? On va en parler avec deux témoins aussi qui sont là. Marine Le Pen à 16%, ça fait très 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 longtemps qu'on n'avait pas vu Marine Le Pen aussi basse dans les sondages. C'est pratiquement historique. Et c'est vrai, ce qui est dingue, c'est que si on additionne Marine Le Pen et Éric Zemmour, on a un peu les anciens scores de Marine Le Pen, les intentions de vote au premier tour. 28. C'est vrai? Oui, 28, 29. 28 en juin. Voilà, 28 en juin. 28, elle a perdu 12 points et Zemmour est monté à 13. Donc il y a quand même un... Je ne suis pas très bon en maths, mais bon, il y a quand même un... Florent, c'est fou. Oui, mais ce qu'on mesure là chez Zemmour, c'est d'abord sa popularité. Pour l'instant, Zemmour, il a un public de fidèles. Il n'y a pas une conversion en militant. Par ailleurs, l'histoire nous apprend que c'est trop tôt aujourd'hui pour juger. Sinon, Jean-Pierre Chevènement, qui en 2001 était à cette époque, il a fini à 5% à la présidentielle. François Fillon, il aurait été élu. Et François Hollande n'aurait pas été élu. Florian, c'est un peu tôt là. Je vais te dire la vérité. Moi, je pense que il y a quand même une énorme dynamique. Et d'ailleurs, c'est en général ce qui est important dans les sondages, c'est cette dynamique. Je vais te dire, Florian, pourquoi c'est important. Je vais le dire aux téléspectateurs pourquoi c'est important. C'est très simple. C'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en politique? En politique, c'est comme en télé. Et quand vous avez le vent en poupe, vous avez tout le monde derrière vous. Quand les audiences sont moins bonnes, vous avez tout le monde qui commence à dire « Ah ouais, il est fini, il ne faut pas aller chez lui ». En politique, c'est pareil. Donc, qu'est-ce qui se passe autour d'Éric Zemmour? C'est pour ça que c'est important aujourd'hui. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire « On va soutenir Éric Zemmour ». Ils le voient haut dans les sondages. Et surtout, ce qui va se passer, c'est que Marine Le Pen, je pense qu'il y a de plus en plus de soutien de Marine Le Pen qui vont se dire elle n'a aucune chance de gagner. Donc forcément, il faut la laisser tomber. C'est pour ça que ces chiffres sont importants. Les sondages aujourd'hui, pourquoi ils sont importants? C'est sûr que le président d'aujourd'hui et le premier dans les sondages aujourd'hui ne sera peut-être pas le président en mai. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'échiquier politique est en train de se former. Et aujourd'hui, il y a la droite, on ne connaît pas encore le candidat. Donc est-ce que ça va être Xavier Bertrand? Est-ce que ça va être Valérie Pécresse? Est-ce que la droite va se dire aussi à un moment, écoutez, peut-être ça sera ni Xavier Bertrand, ni Valérie Pécresse, mais peut-être faisons une droite républicaine avec Éric Zemmour et peut-être réunissons toutes les droites. C'est pas complètement impossible pour avoir une chance d'aller au bout. Donc voilà, donc c'est ça qui se passe aujourd'hui. Et aujourd'hui, on le voit à Marine Le Pen, d'ailleurs on aura Jordan Bardella demain avec nous. Marine Le Pen, aujourd'hui, on le voit, il y a de plus en plus de gens. Qu'est-ce qui ressort aujourd'hui? Qu'est-ce que disent tous les spécialistes? Et dès qu'il y a une interview d'un spécialiste politique ou d'un responsable politique, la première chose qu'il dit, c'est Marine Le Pen n'a plus aucune chance de gagner. Donc forcément, les électeurs de Marine Le Pen, ils se disent aujourd'hui, nous on a déjà voté pour elle en 2017, elle a perdu, on veut quelqu'un qui puisse aller au bout. Donc c'est ça le truc. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est pour ça que c'est important. C'est pour ça que je te dis ça, bon Flo. Je sais que les chiffres d'aujourd'hui ne seront pas les chiffres de demain, mais aujourd'hui, c'est vrai que Zemmour, il va avoir besoin d'alliés. Et là, avec la dynamique qu'il a, il y a de plus en plus de gens, moi, j'entends, qui disent Éric Zemmour, pourquoi pas. Il a par ailleurs un atout, Zemmour, que beaucoup d'autres n'ont pas, c'est qu'il est autant capable de parler aux électeurs de Jean-Marie Le Pen, de Marine Le Pen, pardon, qui sont très bourgeois et qui aiment son propos patiné de culture, d'histoire, etc., que à l'ouvrier qui s'est toujours engagé en politique. Et la capacité de faire l'union entre ces deux électorats, c'est évidemment une force que beaucoup n'ont pas aujourd'hui. Par ailleurs, il arrive à intéresser les Français à la chose politique à un moment où les Français nous disent que la campagne présidentielle ne les intéresse pas. Et ça fait d'Éric Zemmour un danger pour la classe politique actuelle. C'est pour ça qu'on a vu François Hollande, Nicolas Sarkozy monter au créneau et tenter, à l'image aussi d'ailleurs de Jean-François Copé et d'autres qui s'étaient mis à l'écart de la chose politique, de tenter de remettre l'église au village. Alors justement, est-ce qu'on a l'extrait de Nicolas Sarkozy qui donne son avis sur Éric Zemmour? Il a été extrêmement dur, hein. Nicolas Sarkozy, il a eu des mots durs par rapport envers Éric Zemmour. Regardez. Quand on touche aux parents de l'école de Toulouse, ça, j'accepte pas. Qui ont inhumé leurs enfants en Israël. Parce que j'étais président de la République
Je les ai vus, jamais je les oublierai. Jamais j'oublierai le visage de cette femme. Elle a perdu son enfant, son frère. Pour moi, on ne peut pas les toucher. Parce qu'ils sont intouchables. Voilà. Et s'ils veulent aller se faire enterrer en Israël, qu'on les laisse tranquilles. C'est respectable. Voilà, donc Éric Zemmour, Nicolas Sarkozy, on aimerait avoir l'autre extrait sur Éric Zemmour, quand il a dit vraiment pour lui que c'était le degré zéro de la politique Nicolas Sarkozy. Mais bon, la production a pris le mauvais extrait. Vous comprenez bien qu'ils ne peuvent pas être sur tous les coups non plus. Voilà, si vous l'avez, dites-le moi, oui. Mais si, pour un Sarkozy qui est clair comme ça, il y en a d'autres qui sont un peu plus empêtrés à droite, notamment Christian Jacob, quand même, on lui a demandé de qualifier Zemmour et il a refusé de le qualifier. On lui a dit est-ce qu'il est d'extrême droite, est-ce qu'il est raciste, et il a dit il est Zemmour. Donc on voit que la droite, elle est un petit peu embêtée parce qu'elle ne veut pas non plus le montrer du doigt, Zemmour, parce qu'elle se dit j'aimerais bien récupérer les électeurs de Zemmour. En même temps, il y a quand même des digues qu'il faut mettre monter en disant c'est pas nous, c'est pas les mêmes valeurs. Ils sont très emmerdés. Alors, il fait un truc très amusant d'ailleurs, Zemmour. Il fait du marketing électoral à l'envers. Et au fond, il a une offre politique qui est basée sur ce qu'il peut rattraper contre l'autre. Donc il balance un truc contre les femmes, il balance un truc contre les homos et le lobby LGBT, un truc contre les musulmans. Et à chaque fois, il espère récupérer un électorat chez qui ce propos fait écho. Et ça, c'est amusant parce que c'est une segmentation électorale que l'on avait vu déployer notamment par Emmanuel Macron, mais exactement à l'envers. Et évidemment, par d'autres ensuite. Alors, quand on écoute Éric Zemmour, on comprend que sa candidature fait de moins en moins de doutes. Déjà, l'association des amis d'Éric Zemmour a trouvé ce QG de 400 mètres carrés dans un immeuble du 8e arrondissement proche du Palais de l'Élysée. Donc, Éric Zemmour aurait un QG. Donc, si on a un QG, c'est pas pour recevoir des potes à faire des soirées. C'est sûr, à boire du Capri Sun. Éric Zemmour est candidat et le CSA, quels que soient les défauts de l'anticipation de sa décision, ils avaient bien senti le fait qu'il serait candidat. Éric Zemmour, on ne peut pas mentir aux gens qui nous regardent, il va être candidat. Et d'ailleurs, il fait un truc amusant, c'est qu'il a copié-collé la campagne de Jean-Marie Le Pen en 2002. Il en prend les thématiques, il en prend les accents, il en reprend les phrases. Son modèle, c'est manifestement celle-ci. Ça pose une question. Alors, Jean-Marie Le Pen, il ne voulait pas tellement être président de la République. Et j'en termine là, il y a un chiffre qui est très fort que son équipe devrait prendre en compte parce que c'est un chiffre qui va être important s'il veut vraiment être président de la République, c'est qu'il est la personnalité politique la plus rejetée par les Français. Il y a 6 Français sur 10 qui vous disent on ne veut pas d'Éric Zemmour, enfin on n'accole pas à Éric Zemmour quelque chose de positif. Et ça, c'est évidemment une difficulté parce que malgré les militants qui peuvent se constituer derrière vous sur le propos politique que vous tenez, il y a aussi cette France capable de se mobiliser contre vous. Et on sait par exemple que le tout sauf Sarkozy, ça avait fait mal à Nicolas Sarkozy puisque l'électorat mobilisé contre lui avait fini par être plus fort que ses militants qui le soutenaient. Alors, regardez, lundi, il était dans le grand rendez-vous sur CNews et Europe 1 avec Sonia Mabrouk. Et franchement, là, ça fait plus aucun doute. Regardez. Si vous n'y allez pas, est-ce que vous sentez que plusieurs y verront une trahison? C'est-à-dire que vous avez porté une parole, vous avez incarné ça, vous avez laissé le désir monter. Et au dernier moment, vous nous dites finalement, je redeviens commentateur. C'est une vraie question. Et la réponse La réponse, je la donnerai bientôt, vous inquiétez pas. Non, mais la réponse à la question. La réponse à la question, c'est qu'effectivement... Non, mais je fais pas le politique. Jusqu'à présent, je vous ai pas vraiment fait le politique. Ah non, ça s'appelle la langue de bois. Non, je vous dis simplement, je choisirai mon moment. C'est pas de la langue de bois. Je dis, voilà. Est-ce que vous pouvez ne pas y aller? Non, mais c'est une vraie question. Est-ce que je peux ne pas y aller? Oui, je peux toujours ne pas y aller. Et décevoir tous ceux à qui vous dites, c'est maintenant ou jamais. Si je n'y allais pas, je décevrais à IS beaucoup de gens. Ça, c'est sûr.